La planche des rois du Meg a été acquise en 1966. C'est un pasteur missionnaire, Jean Rusillon, qui l'a rapportée du Cameroun. Il l'avait acquise au royaume Bamoum qui se trouve dans les Grassfields. Cette planche a été dessinée à la fin du règne d'Ibrahim Djoya qui, lors de la colonisation française, a été très malmené par l'administration coloniale et a été mis en exil et est mort pendant son exil en 1933. Cette planche est donc une célébration de son règne et une mémoire finalement de son règne. Le dessinateur a voulu placer autour de lui tous ses aïeux pour exprimer la puissance de ce royaume et tout ce que ce roi-là avait pu graver définitivement pour l'histoire Bamoum et l'histoire du Cameroun. Donc, le roi Njoya est un inventeur. C'est un roi qui a permis aux artistes de s'exprimer. C'est un inventeur d'une écriture, d'une religion, puisqu'il a recréé une religion Bamoun syncrétique entre plusieurs inspirations, notamment musulmanes. Et puis, c'est aussi un roi qui a pris des pratiques européennes de la cartographie, certains éléments pour cartographier son propre royaume et envoyer des équipes partout pour dessiner les cartes de son territoire. Moi, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est le naturalisme du dessin de cet artiste, Njoya, qui a représenté chaque petit détail et chaque trait de ces rois successifs. Alors, certains parce qu'il les a connus ou qu'ils ont été très bien décrits par des personnes encore vivantes, d'autres parce que la tradition orale s'en souvenait. Mais on a dans les colliers, dans les coiffures, dans les coiffes, une multitude de détails extraordinaires qui rendent vraiment tous ces personnages vivants. Et puis, c'est aussi un morceau d'histoire. Donc, présenter l'écriture, présenter tous ces symboles du pouvoir, c'est expliquer aussi que dans ces royaumes africains, on transmet un héritage, un patrimoine avec énormément de passion et d'intérêt. Donc, il ne faut pas du tout oublier ça.